La plus grande tristesse dans la vie d'Hélène Ségara, au-delà de ses difficultés conjugales, fut peut-être la mort de son père, Bernardo Rizzo, en 2019. Bernardo, un homme d'origine italienne, a divorcé de sa mère, Thérèse Casbarian, alors qu'Hélène n'avait que 8 ans, la laissant avec un vide affectif dès son plus jeune âge. Bien qu'elle n'ait pas vécu avec son père pendant la majeure partie de son enfance, Hélène a conservé un lien profond avec lui. Lorsqu'il est décédé à l'âge de 73 ans, elle luttait contre une maladie oculaire rare, une forme de névrite optique qui conduit à une dégénérescence maculaire, ce qui a rendu la perte de son père d'autant plus douloureuse. Je me sentais très forte, mais mon père est mort au moment où je m'y attendais le moins, a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à TV 7 jours en 2021. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas invincible. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un choc émotionnel, survenant à un moment où Hélène faisait face aux plus grands défis de sa carrière et de sa santé. Mon père est parti, me laissant avec un vide que je n'aurais jamais imaginé, a-t-elle partagé sur Instagram en septembre 2019. Le décès de Bernardo a été une profonde tristesse, la forçant à interrompre toutes ses activités pour passer du temps avec sa famille et récupérer mentalement. En termes de carrière, Hélène Ségara est l'une des chanteuses françaises les plus importantes, avec un parcours semé d'embûches. Elle a commencé à chanter à l'âge de 14 ans, se produisant dans des pianos-bars de la Côte d'Azur après avoir abandonné l'école pour poursuivre sa passion pour la musique. Son premier succès arrive en 1996 avec le single Je vous aime, adieu, extrait de l'album Cœur de verre. Mais le véritable tournant est lorsqu'elle chante Vivo per lei avec Andrea Bocelli en 1997, vendu à près d'1 million d'exemplaires. En 1998, elle interprète le rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, un rôle qui ne lui était pas initialement destiné, mais qui la propulse vers de nouveaux sommets après le retrait de la chanteuse Noah. L'album Au nom d'une femme, 2000, avec des tubes comme Il y a trop de gens qui t'aiment et Elle tu l'aimes, est certifié disque de diamant, affirmant sa position dans l'industrie musicale française. Cependant, la carrière d'Hélène n'a pas été sans revers. En 1999, au sommet de sa carrière, avec Notre-Dame de Paris, on lui diagnostique un kyste des cordes vocales, l'obligeant à annuler des représentations et à subir une intervention chirurgicale. Cette interruption lui a fait craindre de perdre sa voix, son bien le plus précieux. Après sa guérison, elle a continué avec l'album Humaine, 2003, mais dans les années qui ont suivi, sa santé déclinante due à une maladie oculaire a affecté sa capacité à se produire sur scène. Depuis 2015, elle est juge dans La France a un incroyable talent sur M6, un nouveau rôle qui lui permet de maintenir une présence publique, mais ne peut remplacer sa véritable passion pour le chant. La vie d'Hélène Ségara a été une série d'épreuves difficiles, allant d'une enfance instable à des événements majeurs dans sa carrière et sa vie personnelle. Le premier défi est survenu lorsqu'elle était jeune. Le divorce de ses parents en 1979, alors qu'elle avait 8 ans, l'a laissée vivre dans une famille brisée. Ayant grandi à Sisfour-les-Plages auprès de sa mère d'origine arménienne, Hélène a été témoin des difficultés financières et affectives de sa mère, qui l'ont obligée à devenir indépendante très jeune. À l'âge de 16 ans, la mort de son grand-père, qu'elle aimait tendrement, fut un autre choc, la poussant vers la musique comme moyen de surmonter la douleur. Le prochain défi est la difficile étape du début de carrière. À 14 ans, Hélène abandonne l'école pour chanter dans des bars, une décision audacieuse mais risquée. Elle donne naissance à son premier fils, Raphaël, en 1990 à l'âge de 18 ans, sans stabilité financière ni célébrité. Ses premières années à Paris furent une lutte pour la survie, alors qu'elle jonglait entre son statut de mère célibataire et sa tentative de construire une carrière. Le succès n'est venu qu'après des années de persévérance, mais même si elle est devenue célèbre, elle a dû faire face à de graves problèmes de santé.
Les cordes vocales de kyste en 1999 ont été un coup dévastateur, la forçant à mettre toutes ses activités en suspens et à vivre dans la peur de perdre sa voix, ce qui la définissait. Cette maladie oculaire rare, diagnostiquée en 2013, a été le plus grand défi de la vie d'Hélène. La névrite optique a entraîné une dégénérescence maculaire qui lui a fait perdre progressivement la vue, nécessitant plus de 20 interventions chirurgicales et un traitement à la cortisone, un médicament qui a de nombreux effets secondaires, notamment des changements d'apparence. Je me suis réveillée un matin et j'ai vu un rideau devant moi, a-t-elle confié.